Bonjour. La posture que je voulais vous présenter aujourd'hui est Purvottanasana. Purva, ça veut dire est, donc c'est la partie est du corps, donc cette fois-ci c'est la partie face du corps que l'on propose. C'est une posture qui se fait au sol et je trouve ça assez intéressant de savoir que c'est la partie est du corps parce que quand on présente par exemple la salutation au soleil, on se présente face au soleil, donc on est à l'est, face au lever du soleil. Bon, ça c'était juste pour la petite histoire. Bref, donc Purva c'est est et Uttana étirement intense. Donc c'est une posture au sol qui va souvent suivre une posture comme Paschimottanasana ou une autre flexion avant qu'on aura faite. C'est une posture qui propose une ouverture. J'aime pas trop utiliser le terme contre-posture. Je dirais que c'est une posture complémentaire parce que pour moi une contre-posture est une posture qui annule les bienfaits de la précédente. Or là on veut absolument pas annuler les bienfaits d'une flexion avant, on veut juste travailler le corps dans l'ensemble de la mobilité de ce que proposent nos articulations et l'ouverture des côtes. Donc je n'utiliserai pas ce terme. Alors, Purvottanasana, sa petite famille, je dirais que c'est une flexion arrière. Elle présente aussi une magnifique ouverture d'épaule et une magnifique ouverture de cage thoracique. Donc, je vais vous la présenter. Elle se présente comme ça. On commence les jambes tendues. Là, je présente la posture de la manière finale et ensuite, je vais présenter la posture de la manière débutant. Et ici, le meilleur alignement qu'on peut recommander, c'est de mettre les mains au niveau des fémurs, au niveau du grand trochanteur, ou si vous préférez, au niveau des fesses sur le côté ici. On pose les coudes au sol. Ici, et là où se trouvent les coudes, bien on vient poser les mains. Alors quand on pose les mains, il faut poser les mains comme ça. Il ne faut pas les poser serrées parce qu'il ne va pas y avoir d'appui et surtout le poignet, il ne va juste pas aimer ici. Donc on écrase bien l'ensemble de la main et des doigts sur le sol. Et la première chose, moi ce que je dis, alors vous n'êtes pas obligé de le dire pendant vos cours, c'est littéralement boobs out. Ça veut dire vraiment là, soyez fiers de votre poitrine. Même si vous êtes un homme, soyez fiers de votre torse. Ouvrez d'abord la poitrine ici pour vraiment ramener les omoplates en arrière. Donc en fait, on active un petit peu plus le rhomboïde. Donc du coup, le bassin n'est plus du tout dans une version neutre. Il est dans une version ici qui est plus antéversée. Mais pour autant, la première fonction pour emmener en antéversion, je ne vais pas le cambrer. Je vais le faire à partir des épaules et du coup, le bassin suit. Ensuite, on pointe les pieds. Et souvent, ce qui se passe, c'est quand les personnes montent, ça se présente à peu près ici. Donc en fait, pour avoir la pointe des pieds, le pied à plat, je veux dire, qui touche le sol, il faut ensuite glisser le coccyx vers les talons. Donc d'une antéversion, on va passer à ce qu'on peut appeler à une rétroversion. Donc du coup, on ouvre les hanches ici. Donc on présente vraiment la poitrine ici. On a tous les doigts qui touchent le tapis. On fait une rétroversion. On pousse le coccyx vers le bassin et plus on pousse le coccyx vers le bassin, plus les pieds touchent le sol. C'est magique. Et d'ici, comme toutes les flexions arrière, il faut garder les deux pieds collés ensemble parce qu'on veut faire une rotation interne au niveau des fémurs. On continue de monter, on ouvre au maximum les épaules et on regarde vers l'arrière ici. Pour descendre de la posture, on fait d'abord un flex avec les pieds, on repose le bassin en premier et la tête revient en dernier. Demandez pas à vos élèves de ramener la tête avant le bassin. Une tête, ça pèse à peu près 5 kg et ça peut créer des torticolis. Donc on va éviter ce genre de choses. Donc ça, c'est la posture aboutie. La posture un petit peu plus accessible pour la plupart des gens qui n'ont pas l'habitude de faire des flexions arrière, c'est ce qu'on appelle communément la table. Donc ici, on plie les jambes un petit peu plus que la largeur des hanches,
carrément plus que 2 points de distance, donc on ne peut pas leur donner cette référence. C'est plus genou aligné avec les iliaques, c'est plus cette ouverture-là. Et en revanche, on commence exactement de la même manière. Donc pareil, dans les deux cas, c'est un boobs out, vraiment, pousser la poitrine vers l'avant, et on se concentre pour monter d'abord le bassin. Alors, rarement ici, je demande de lâcher la tête en arrière quand ils sont dans cette posture. Je leur demande de regarder devant, de ramener le menton vers la poitrine. Après, si toutefois ils se sentent en confiance, on peut leur demander de lâcher la tête en arrière. Donc, s'ils ont la tête en arrière, on descend d'abord le bassin et ensuite, on ramène la tête en dernier en avant. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, mais le fait de lâcher la tête en arrière peut créer une certaine panique chez les gens, et la première panique c'est je vais me blesser au niveau des cervicales. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, moi je leur présente la table, donc la variation de Purvottanasana, et je leur demande vraiment de regarder devant. Parce que s'ils ont la tête en arrière mais qu'ils la tiennent, au niveau des scalènes, le poids de la tête est beaucoup plus lourd. Donc c'est très important de pouvoir les laisser aller à leur propre rythme, et à ce moment-là de vraiment faire une flexion. C'est une énorme flexion qu'on demande ici au cervical. Donc il faut y aller étape par étape et surtout pas les forcer dans une posture dans laquelle ils ne seraient pas confortables. Voilà, merci beaucoup.